à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devient impactant. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi sensible qu'essentiel, donc les violences basées sur le genre. Et pour en parler, on reçoit une femme engagée, une voix puissante certainement pour parler de celle qu'on n'entend pas très souvent. Donc j'ai l'honneur de recevoir, comme je le disais tantôt, Aminata Abbas Doumbouya. Bonjour Aminata. Bonjour Rudy, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de t'avoir, ici aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur ce podcast-là, on parle d'impact. Donc, d'impact, sous toutes ses formes, celui que l'on crée finalement au quotidien, celui, des entrepreneurs, mais aussi celui du digital et surtout celui, de la société, donc de l'impact sociétal. Justement, le sujet d'aujourd'hui va aborder, on va dire, cela et comme je le disais, on a Aminata Abbas avec nous qui va donc, se présenter. Ça va se passer comme suit. Donc, dans un premier temps, elle va nous parler d'elle, donc de son parcours. On va essayer d'aborder également des cas de violence, qui sont quand même, en hausse actuellement à travers le monde, mais principalement en Guinée. Et puis avec elle, on va essayer de voir certains leviers. Aminata, parle-nous Mm. de toi, présente-toi à nos auditeurs. Alors, je suis Aminata Abbas Doumbouya. Je suis diplômée en journalisme de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Pontia et j'ai également une licence en communication de l'Université de Lille et je suis actuellement étudiante en master en communication média et vie numérique à Paris 21 Assas. OK, d'accord. Merci beaucoup pour, cette présentation. Vous l'avez compris, on est avec, une journaliste, hein, mais aussi, une personne qui a des compétences en communication, qui a surtout fait des études dans ça. Mais à part vraiment cette, casquette-là, c'est une personne aussi qui est très engagée, que moi j'ai eu, la chance, personnellement de connaître et de travailler avec elle. Et je peux vous dire que, elle est très engagée et surtout, elle aime ce qu'elle fait. Donc elle va nous en parler. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton engagement et surtout qu'est-ce qui t'a poussé finalement, à t'engager dans cette lutte donc, pour le droit des femmes? Alors, comme tu l'as dit, Rudy, j'ai été responsable communication du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une association de lutte contre les violences basées sur le genre. Mmh. Donc, notamment mariage précoce, viol, agression sexuelle, excision et tout ce qui s'ensuit. Et donc, j'ai milité pendant longtemps au sein du club et ce qui m'a particulièrement poussée à m'engager dans les questions de violence basée sur le genre, défense des droits des femmes, c'est bien évidemment ce que je voyais autour de moi. Parce qu'il faut savoir que la Guinée est une société, est une société qui est très conservatrice, mais en dehors du fait qu'elle soit conservatrice, c'est une société où règne le sexisme et la misogynie. Mmh. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où la femme, elle est reléguée au second plan, où, bien évidemment que moi, j'ai eu la chance de faire les études comme Mmh. beaucoup de personnes autour de moi, mais il y avait quand même des inégalités dont nous sommes victimes et dont moi-même j'ai été victime de violences, notamment l'excision, par exemple. Ouais. En dehors de l'excision, j'ai vu des petites filles dans le quartier qui partaient pas à l'école, des filles qui avaient juste pour simple rôle de se préparer à la vie de foyer et non à un avenir radieux et Mmh. ensuite penser à la vie de foyer. Et à partir du lycée, donc entre la douzième et la terminale, j'avais des amis qui connaissaient déjà le club des jeunes filles leaders de Guinée, notamment la première personne qui m'a parlé du club, Mmh. c'est Garey. Pareil. Elle était à l'époque dans mon lycée. On n'était pas dans la même classe, mais elle était dans mon lycée. Et c'est elle qui m'a parlé du club. Et j'étais avec une autre amie Mmh. à qui elle en avait parlé. Et on a assisté à une activité du club. Franchement, j'étais très emballée, mais par exemple, sur les questions d'excision, Sceptique. j'avais encore des réserves parce qu'il faut savoir qu'on te fait un lavage de cerveau. C'est Pour ça. moi, l'excision était tout à fait normale. Et Mmh. je me rappelle quand je suis rentrée à la maison, Mmh.
dit à mon oncle, j'ai assisté à une activité, j'ai très bien aimé, mais on parle de lutte contre l'excision, elles sont folles. Ce sont des trucs de blanc et tu Mhm, te rends compte effectivement de la bêtise parce que tu grandis dans un milieu où on te dit la lutte contre les violences, notamment l'excision, c'est une invention des blancs et que c'est tout à fait normal que les femmes subissent ça. mhm, Donc, mon amie, notamment celle avec qui j'étais, elle, elle m'a beaucoup encouragée de venir parce que je pense qu'elle aussi, elle avait entendu parler du club avant même que Gary nous en parle. Elle m'a quand même beaucoup encouragée, boostée, il faut qu'on vienne, il faut qu'on rentre dans l'association. Et c'est comme ça que je viens dans l'association. mhm. Et jusqu'à ce que je sois dans le club, je n'étais pas encore convaincue pour tout ce qui était excision. Parce que je D'accord. ne savais pas tout ce que moi je savais. C'est Mhm. normal qu'une fille soit excisée, c'est une tradition et surtout, on met ça sur le compte de la religion. Ben, Ouais. moi, j'ai été excisée à 3 ans, donc bien évidemment que je n'ai pas de souvenir de mon excision, je n'ai pas de souvenir de ma souffrance. Mhm. Mais quand j'étais dans le club et que j'ai vu ben, tout ce qu'il y avait autour, il y a un flashback qui me revenait, c'est le flashback des filles Mhm. qui avaient été excisées devant moi et qui étaient un peu plus grandes. Et comment je voyais ces filles s'asseoir, comment je voyais qu'elles avaient du mal même à aller aux toilettes et tout. Ouais. Je me suis dit, non, c'est pas normal. C'est Mm. pas normal. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. Mhm. Et je me rends compte, quand je demande à ma grand-mère, mais pourquoi on le fait? Mhm. La fille n'a pas à avoir plus de plaisir parce que sinon elle serait infidèle. Ok. Et ça, c'est la goutte de trop parce que ça me met comme une gifle. Je me dis, mais c'est pas normal. Mais ok, moi je suis humaine, je suis venue comme ça, mais vous, en tant qu'autre humain, vous décidez de couper une partie de mon corps parce qu'en tant que femme, je n'ai pas le droit de jouir autant. Et c'est comme ça, il y a une succession en fait de conscientisation sur certaines positions. Déjà, le mariage précoce, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité dans ma famille. On ne donne pas les filles en mariage dans ma famille quand elles n'ont pas l'âge ou on ne vous force même pas à vous marier. Donc ça, déjà, ce sont des sujets sur lesquels bah, j'avais pas de problème. Et Mhm. le viol également, c'est une violence qui n'a pas de nom, donc pas de problème. C'est Ok. comme ça, il y a une succession de conscientisation et j'ai commencé à m'engager auprès du club. Je commençais à réagir, à faire des activités, à faire des sensibilisations. Tu étais là, Oui. à Kindia, on était Mhm. ensemble et tout, on faisait des sensibilisations. Ok. Et j'ai surtout commencé à m'outiller sur ces questions, ce qui m'a d'ailleurs amené à soutenir mon mémoire de fin de cycle à Kuntia Mhm. sur les questions de harcèlement sexuel. Parce qu'il faut savoir qu'on parle de viol, de violence conjugale, de mariage précoce, d'excision, mais le harcèlement sexuel est un sujet qui est très tabou en Guinée. Oui, En fait, totalement. on Je suis sait, d'accord avec toi. et on sait ce que c'est que le harcèlement sexuel. On sait que ça se passe, mais on le prend pour de la drague. Oui. Or, ce n'est pas la drague. Et donc, notamment, il y a eu des séries de sensibilisation sur les réseaux sociaux sur le harcèlement sexuel. Mhm. Bon, comme le hashtag MeToo et Balance ton port, on a créé le hashtag Balance ton harceleur pour en parler. Mhm. Et j'ai eu un déclic, donc j'ai soutenu avec une amie qui est également engagée dans les questions de violence basées sur le genre. Mhm. On s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a encore le pouvoir et la possibilité de Mhm. proposer nos propres thèmes et surtout de travailler sur des thèmes qui sont surtout moins traités en Guinée, Mhm. mais bah, sur lesquels on n'a pas énormément d'informations. Donc, on va sur le harcèlement sexuel. Vu que nous, on était en journalisme, on est allé sur bah, la visibilité du harcèlement sexuel dans les médias et ce que les ONG en font. Et D'accord. donc, on est allé sur ça. Il y a encore énormément de travail, mais je continue toujours de m'engager. Je ne suis plus au club, Ok. mais je continue toujours de m'engager. C'est ça. Actuellement, j'ai déjà fait un service civique au sein d'une association AFEP en France ici, mais qui était plus D'accord. axée sur tout ce qui est inégalité sociale et scolaire. Donc, notamment, ça Mhm. englobe les filles et les garçons. J'ai bien Mhm. aimé Ce bah, service cette civique. mission-là, oui, D'accord. en quelque C'est sorte. ouais. C'est bah, c'est très intéressant et enfin moi
j'écoute et j'entends ce que tu dis. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on disait, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, mais on va dire que l'événement déclencheur, finalement, on va dire que c'est la rencontre avec ton amie déjà, enfin, donc, Oui, avec elle, et puis, en fait, ce que tu racontes est intéressant. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que tu t'engages, tu n'étais pas convaincu par rapport à certaines choses, par rapport à oui, certaines thématiques, notamment l'excision, parce que comme l'excision, tu le oui. disais tantôt, il y a eu un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire des choses et en fait, parfois aussi, on se pose pas forcément la question. On se dit pas, bon, pourquoi l'excision? On se dit, bon, c'est une culture, c'est comme ça, on y va, on n'y touche pas. Donc, Absolument. comme quoi, s'outiller aussi, s'informer par rapport à certaines questions, donc peut être très important parce qu'en fait, on se positionne, on prend du recul et on se dit, bon, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça? Et malheureusement, dans notre société, bon, ça change de plus en plus, mais on ne nous amène pas à ces actions de réflexion. Donc, se dire, si par exemple je suis excisée, pourquoi je suis excisée? Et par exemple, pour ton cas, en te posant cette question, en demandant autour de toi, tu t'es rendu compte que c'était vraiment des raisons qui ne tenaient pas la route. C'est-à-dire Ça que, n'a pas de waouh, sens. pas de Oui, sens, tout simplement. C'est-à-dire que quand on me parle de, je sais pas, de sensibilité, de plaisir, ok, d'accord. Mais on ne me parle pas des autres conséquences, surtout sur la santé, sur... Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un problème, c'est une réelle problématique. Et je sais que toi, tu as mené pas mal d'actions dans ce sens-là, donc des campagnes, et puis tu es allé jusqu'à quand même faire ton mémoire de fin d'études sur ça. Donc, ce qui veut dire que, bah, en fait, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Et mm, justement, enfin, t'as envie de changer les choses, très oui. clairement, ce qui est une belle chose. Mais toi, aujourd'hui, bah, quels sont les... J'ai cru entendre tout à l'heure que tu n'es plus au sein du club, mais comment est-ce que tu continues finalement à t'engager sur ces questions-là au quotidien? Donc, quelles sont les actions que tu mènes? Ça, c'est une très belle question. Mm. Je ne suis plus au club, donc je ne suis plus en Guinée. Donc, notamment, si j'étais encore en Guinée, je serais engagée sur le terrain. Mais je fais du Mhm. web activisme. C'est un terme que les gens ils minimisent beaucoup parce qu'ils se disent le fait de rester derrière son écran, sur les réseaux pour parler des sujets, ça sert à rien. Il faut aller sur le terrain. Mais sauf que les réseaux sociaux ont deux côtés, le côté négatif et celui positif. Aujourd'hui, le web activisme est en train, il y a une réelle montée du web Dynamique? Ouais. activisme, il y a une réelle implication parce qu'on tente de faire changer les choses à travers ce qu'on reproche sur les réseaux. Aujourd'hui, on sensibilise sur les réseaux, notamment quand je t'ai parlé tout à l'heure de la campagne Balance ton harceleur. Mhm. Quand on a commencé, j'étais encore en Guinée, quand on a commencé la campagne numérique Balance ton harceleur, Mhm. les gens, ils n'étaient pas trop emballés. Ensuite, il y a eu énormément de posts et tout, et on a vu énormément de réactions autour de ça, notamment des filles qui ont été harcelées, des hommes qui ont été harcelés, mais aussi des personnes qui considéraient que c'est fou de tout considérer comme harcèlement. Donc, tu vois que dans ces deux côtés, il y Mhm. a vraiment de la matière. Et Mhm. je prends un autre exemple sur, je sais pas si tu le sais, mais Miss Instant, c'est bon, c'était pendant la période de Corona où ils avaient augmenté le prix du transport et nous, Oui. en tant qu'étudiants, on ne pouvait pas se déplacer. Moi, je quittais Yimbaya pour aller à Koudia, donc le transport était énormément cher. Il y a eu la campagne Miss 500, c'est bon. Oui. Et 3 jours après, si je ne me trompe, Mhm. ben, ils ont pris une autre décision de ramener le transport au prix initial. Donc, ce qui Mhm. veut dire que sur les réseaux, on nous entend, on nous écoute. Il Ouais. faut juste le faire avec manière, Mhm. dénoncer, proposer des solutions et exposer les conséquences. Mhm. Donc, actuellement, je suis hyper active sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Mhm. J'estime que, à côté de ce que je fais en France, donc, notamment mon service civique, m'engager contre les inégalités scolaires et sociales, et quand j'ai des temps participé à des activités, je Mhm. trouve qu'il faut être impliqué dans les questions qui concernent la Guinée autrement, en dehors de ne pas être de n'être sur le Terrain. terrain. Ouais. Euh, je suis active sur les réseaux sociaux, j'utilise mes réseaux pour parler, Oui. pour dénoncer, pour proposer des solutions. Donc,
le 8 mars, par exemple, on a vu euh, beaucoup de posts sur les congés maternels qui ont été accordés en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces questions qui ont suscité de vives discussions, de vifs débats sur le Facebook guinéen. Et on a vu comment les uns et les autres étaient opposés. Bah, j'étais dans le camp de ceux qui étaient pour un congé de maternité de 6 mois. Mais après avoir bah, fait toutes ces discussions, on s'est parlé, on s'est clashé et tout. Je suis revenue pour proposer des solutions au ministère de l'Action sociale. Mhm. OK, on parle de congé de maternité, ce n'est pas encore de 6 mois, ce n'est pas encore quelque chose d'évident en Guinée parce qu'il faut revoir tous les contours et tout ce qu'il y a à prendre en compte avant de parler de congé de maternité. Mais en tant que Guinéenne et en tant qu'activiste, moi, je sais que nous sommes confrontés à des problèmes. Voici ces problèmes et voici ces solutions. Donc, si le ministère, je sais que le ministère, ils ont vu parce que j'ai réagi sur leur page, j'ai fait énormément de partages. Je sais qu'ils ont vu, à moins qu'ils ne prennent pas en compte ce que j'ai dit. Mais j'estime que le jour où on mettra en place un centre de réinsertion, je ne pourrais pas dire que c'est parce que moi j'ai parlé, mais je pourrais être fière d'avoir proposé au moins que le Oui, ministère en prenne compte. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, on signe des pétitions sur les réseaux pour changer les choses. oui. Donc, il y a ces actions. Les réseaux, ce n'est pas forcément s'amuser et tout. C'est aussi un espace de discussion où vous affirmez votre engagement, vous affirmez vos positions, vous proposez des solutions. Et Mhm. c'est exactement ce que je fais. Toi, je me suis sur les réseaux, tu sais que je suis hyper active, je parle de tout et n'importe quoi, mais aussi, je parle surtout des questions qui concernent les femmes. Je dénonce, j'en parle, même si les gens parlent, je pense il ne faut pas rester derrière son téléphone. Mais pour le moment, la seule possibilité que moi j'ai, c'est Mhm. de parler sur les réseaux, Et tu de te me sers faire de ce entendre levier-là, oui, pour sur communiquer. les réseaux et, bah, et d'espérer qu'il y ait minimum un changement, minimum des personnes, donc les autorités qui nous écoutent et qui Mhm. passent à intégrer toutes nos recommandations. Et Ouais, bah, on a vu même totalement. dans le cas du tout, je ne vais pas anticiper ta question. Le Mhm. ministère a réagi parce que le ministère a vu, le Qui ministère de avait, l'Action sociale a vu sur les réseaux sociaux. Donc, mhm. si ce n'était pas les réseaux, et même si c'était les réseaux, s'il n'y avait pas de hashtag, d'affiches, d'activistes et de féministes qui Il n'y aurait s'étaient pas autant de bah, réactions. et tout, il n'y aurait pas eu cette réaction. Ouais. Donc, on peut faire changer les choses. Je fais du web activisme actuellement. À côté de ce que je peux faire en France, je vais le faire aussi. Ouais, c'est très très bien. Je pense qu'on va encore un peu plus parler de ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important. Et en fait, ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer justement ce podcast, donc Devient Mm. impactant, parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la puissance du digital. On se Oui. rend pas compte en fait de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on peut changer. Parce que Mhm. malheureusement, on est dans une société où bah, en fait, ce qui marche en France ne marche pas en Guinée. Ce qui marche en Guinée ne marche pas en Côte d'Ivoire. Mais Mm. en fait, on a ce pouvoir-là d'action sur les réseaux sociaux avec très peu de moyens. Par exemple, si tu es amené à organiser une campagne on va dire, de sensibilisation en physique, donc en présentiel, tu es obligé quand même de collecter certaines ressources, donc que ce soit la ressource humaine, financière, enfin voilà, Mhm. ainsi de suite. Alors qu'en fait, le digital, tu as un espace où tu peux t'exprimer mais avec juste une connexion Internet et ton téléphone et puis tes idées. Donc, en fait, Exact. Et les gens, ils suivent. ils suivent totalement. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a de l'impact. Ça fait bouger les lignes. Donc, ça, Mhm. c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, et surtout pour les jeunes, je pense que c'est une réelle opportunité qu'ils devraient saisir. Sur les réseaux sociaux, il se passe de très belles choses. Donc, Oui. justement, le fait de dénoncer, de participer à tout cela pour avoir des changements, pour changer des vies, parce que enfin, si on est là, c'est aussi pour ça. Évidemment, il n'y a pas que de belles choses, il y a aussi enfin, des choses qui détruisent, donc certaines personnes, ainsi de suite. Ça dépend de comment est-ce qu'on utilise ces outils-là. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que les gens prennent conscience de cette puissance et qu'on Oui. l'utilise finalement à bon escient, parce que sinon, ça sert à rien. Et aujourd'hui, cette expression-là, alors, j'espère qu'il y a des gens qui le découvrent avec nous et qui vont peut-être essayer d'aller
bah, se renseigner par rapport à cela. Le web bah, activisme, finalement, C'est vrai. on voit très bien par rapport à ce qui se passe. Pour moi, je te suis personnellement et c'est tellement impactant tout ce que tu partages, je te le dis très clairement. Et en fait, pourquoi? Parce que en fait, tu ne te limites pas seulement à partager une information ou à être dans, on va dire, l'émotion, mais en fait, tu proposes de réelles pistes de solutions. Et en fait, au sein des différents ministères, au sein même du gouvernement, des associations, concrètement, c'est comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que quand il y a Oui, un problème, bah en fait, vous analysez le problème, vous proposez des pistes de solutions. solution. Donc, en fait, si bah, il y a des gens comme ça qui proposent des pistes de solutions pour améliorer les choses, moi, je trouve que c'est magnifique et on devrait être de plus en plus, en fait, à le faire, tout simplement. Oui. Parce que si aujourd'hui, toi, tu le fais et bah, clairement, là même, je viens d'avoir une idée bah, de formation, je sais pas, des personnes pour vraiment amener les gens à amplifier bah, leur impact. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, il y a ce podcast-là, c'est prendre conscience de son impact et aussi l'amplifier. Donc, en fait, le digital, finalement, c'est un outil qui nous permet de faire cela et c'est juste incroyable. J'espère en tout cas que les gens saisiront cette opportunité-là pour amplifier Espérons. en plus bah, leur impact. Ok, bah, c'est très très bien. Et peut-être pour clore sur, on va dire, ton parcours, est-ce que tu pourrais nous partager, on va dire, le plus gros défi de, de ton activité, donc depuis que tu es bah, activiste, parce que tu le dis, tu l'affirmes, et c'est ce qui est. Je pense qu'il y a tellement de défis, mais le plus gros défi, c'est surtout de faire face aux parents qui n'ont pas envie de continuer quand il y a des questions de viol, notamment. Mhm, Parce que tu sais que tu as été là, tu sais comment les parents se comportent. Comme je le disais, la société guinéenne, elle est conservatrice, donc elle est aussi sociale, mais on est encore très sexiste et misogyne. Donc, il y a cette histoire de pardon, il y a aussi cette histoire de euh, quel que soit ce qui se passe, il faut se taire. ouais. Donc, on a géré énormément de cas, donc notamment des cas de viol où les parents on est allé jusqu'au bout et les parents ont dit, nous, on ne veut plus parce que la personne qui a violé notre fille est un maître coranique. La personne qui a violé notre fille fait partie de notre famille ou c'est le père qui a violé son enfant. Donc, pour la cohésion de la famille, il ne faut pas aller en dehors. Enfin, il ne faut pas aller jusqu'au tribunal, il ne faut pas pousser les choses. Et vous, en tant qu'activiste, ça vous refroidit. Ouais, Ça vous refroidit. Je te dis, je me bats finalement pourquoi? ouais. Je me bats finalement pourquoi? Et ça, c'est un défi majeur. Et le fait que les gens n'ont pas envie de continuer et quand il y a des questions de violence, ils n'ont pas envie de justice ou oui, tu as juste envie de dénoncer, mais à côté de la dénonciation, on parlait de ça, dénonciation, solution, etc. Mais à côté de la dénonciation, il y a ce qu'on appelle des lois qui sont établies et ces lois sont là pour te protéger toi en tant que victime et te rendre justice. On sait que quand il y a des questions de viol, quelle que soit la réparation physique, psychologique, judiciaire, c'est compliqué. Mais à la différence de ne pas, d'avoir du mal à s'en remettre et de ne pas en parler du tout, c'est qu'il y a, pardon, une justice qui est là pour rendre pour lui dire, oui, il y a des lois qui te protègent et on Mhm, va punir la personne qui t'a fait ça. ouais, Et quand tu vois qu'on te dit, non, nous, on n'a pas envie de continuer parce que c'est la famille, c'est très compliqué. ouais. Et l'autre problème, c'est le fait que les gens, ils n'ont pas encore compris jusqu'à présent le système de féminisme et c'est quoi le fait de lutter contre les violences. Déjà, le fait d'avoir la haine contre les féministes, Un- c'est un ouais. débat. Mais le fait de justifier les violences, ça, c'est un autre problème. Parce que Ouais. tu te rends compte que bah, quand on va en arrière, les mentalités ont énormément changé. C'est vrai, aujourd'hui, les jeunes filles et même les jeunes garçons, les alliés des féministes, sont en train de comprendre, beaucoup ont compris,
mais tu te rends compte qu'il y a encore des milliers, des millions de personnes qui n'ont Millions, bah encore oui. pas compris. Mmh. Parce que si on arrive au point où il y a viol, Mmh. la fille qui est là, qu'elle ait 5 ans, 4 ans ou 30 ans, et que tu as des humains qui te disent s'il y a viol, c'est parce qu'elle portait tel genre de tenue. Mmh. S'il y a violence conjugale, c'est parce qu'elle n'a pas su tenir sa bouche. Mmh. S'il y a harcèlement, c'est parce que tu l'excites. Ouais, S'il y a mariage précoce, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait grossesse non désirée ou grossesse précoce. C'est problématique. ouais, Donc, le défi majeur, c'est de pouvoir faire changer les mentalités sur les questions. ouais. Il n'y a pas de viol parce que les tenues sont courtes. Mmh. Il y a des viols parce qu'il y a des humains qui ne savent pas se ressaisir et des humains qui pensent que les femmes sont leur proie. Ils peuvent s'en servir quand ils le veulent. On a vu des filles voilées qui sont violées. On a vu bah, des filles soumises qui sont tabassées. Donc, enfin, en gros, au fond de la chose, ce n'est pas à cause de la longue tenue ou de la courte tenue, ou de qui sait se taire, qui ne sait pas se taire, Mmh. qui attire ou qui n'attire pas. C'est tout simplement une question euh, de, 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 de connaissance. Je peux pas L'éducation, parler en fait. Moi, je pense que d'éducation, c'est merci pour vraiment le mot. l'éducation. C'est une question d'éducation, c'est une question de, nous, quand je vois une belle fille, je peux l'agresser parce que j'estime qu'elle n'a pas à être autant belle comme ça. C'est elle qui m'a provoqué. Quand tu vois les gens justifier autant de violence, tu te dis en tant que féministe, en tant Très qu'activiste, grave. tu as encore, c'est grave et tu as encore, tu peins sur la planche. Ouais. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne comprend pas notre combat ou ils comprennent le combat, mais ils Mmh. font semblant de ne pas comprendre parce qu'ils veulent qu'on reste dans l'époque primitive Mmh. où la femme, même quand elle est violée, elle se dit c'est de Elle ma est réduite au faute. silence, ouais. C'est ça, si j'avais porté une telle tenue, ça m'aurait pas arrivé. On a fait l'expérience. Il y a eu des filles de 7, 15, 18 qui ont été violées en Guinée où on l'a justifié par la tenue. Ouais. Il y a eu des petites filles de 3 mois, Mmh. 6 mois qui ont été violées également en Guinée où les gens, au lieu de condamner l'acte, ils ont dit non, mais peut-être qu'il est malade. Ouais. Mais non, c'est très grave et en Tu fait, trouves qu'on trouve des excuses. Au lieu de condamner l'acte, on trouve des excuses aux coupables ouais, et on remet en cause ce que la victime dit. Et ça, ouais, c'est problématique. c'est très, très problématique et même en t'écoutant là, en fait, ça me fait mal de l'intérieur voir qu'il y a encore autant de violence, surtout, ce qui fait encore plus mal, c'est qu'on justifie ces actes. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le pire. Pourquoi je dis cela? Enfin, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des défis, évidemment, il y a des questions, on ne peut pas non plus mettre de côté notre société. Donc, comme tu le disais, la Guinée, enfin, on a vraiment une société très, très conservatrice, mais cela n'empêche, il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur la réalité, sur ce que les personnes vivent, filles, Oui, garçons, mais c'est hyper important. Et je pense que ce combat aujourd'hui, on doit le commencer très très tôt. C'est vrai que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Et déjà, je pense que c'est un combat qui est très noble et qu'on devrait continuer, même si à un moment donné, on se pose la question, pourquoi est-ce que je me bats si c'est contre une oui. autre société qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien faire? C'est vrai que c'est problématique, mais je pense qu'on doit continuer en espérant que les générations futures soient plus conscientes, tout simplement. Et en fait, c'est là qu'on doit vraiment miser sur la question de l'éducation des enfants dès à bas âge. Leur expliquer que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Parce que malheureusement, on est aussi, notre manière de réfléchir, notre manière de faire, c'est la société dans laquelle on est. Et ça, En c'est fait, notre on environnement. normalise tellement de choses qu'au final, en fait, toi-même, tu finis par croire que oui, c'est normal. C'est normal. Je disais, c'est normal quand tu grandis dans un environnement où tu as vu la violence, dans ta tête, c'est normal d'être violent. Oui, Et peu d'enfants s'en sortent. Peu d'enfants qui ont grandi dans des environnements violents arrivent à ne pas à reproduire la même scène. C'est oui, prouvé scientifiquement. On est scientifiquement, le reflet de notre société. c'est Et ça. c'est dur quand tu es dans une société où on te dit la femme, elle est telle et les violences sont telles,
la femme, elle doit accepter. Et quand toi, t'es femme, le fait de te sortir de ça, c'est Mhm, très compliqué parce que déjà, tu te mets à dos toutes les personnes qui prennent la religion comme ils le veulent, mhm, comme elles le veulent et l'utilisent contre vous. Et toutes ces personnes conservatrices qui te disent c'est notre tradition, c'est notre société, sauf qu'aucune tradition, aucune société ne prône la violence, la violence, ne ouais. prône l'inégalité. Ce sont les humains qui les utilisent comme ils le veulent. Mhm, Et mais c'est tout, c'est très compliqué d'être dans une société, dans un environnement violent et ne pas pouvoir reproduire cette même reproduire violence. la même C'est un chose. processus, tu grandis avec. Ouais, totalement. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. On va pas anticiper les solutions, mais Mm. avant, est-ce que tu peux nous parler un peu brièvement du cas de violence, on va dire de manière générale, on va préciser, conjugale, qui t'a bouleversé ces derniers mois? Ces derniers mois, il y a eu tellement de cas, Rudy. Il y a Mm. eu 10 femmes. 10 femmes qui ont été tuées. On ne parle même pas des femmes qui ont été battues. 10 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons en Guinée. Et récemment, le cas de Gilika Bintou qui a été battue. Et Mhm, j'avoue que le cas de Gilika Bintou m'a énormément touchée. mhm. euh, Parce que, bah, vu toutes les réactions, c'est quand même fou de se retrouver dans un environnement comme ça. Mais le cas qui m'a récemment marqué, c'est la mort de Oumou Maïga, Mhm. qui était enceinte et Oui. qui a été battue par son mari devant son fils de 9 ans et qui a finalement perdu la vie, elle et son bébé. Et quand j'ai écouté les explications de sa mère qui disait, oui, quand on a dit à son mari, quand elle a dit à son mari, tu as tué ma fille, il lui a dit, genre, c'était un accident. Et la grave, que quand les médecins ont appelé son mari, la manière dont il a parlé, c'était compliqué, c'était vraiment inhumain, cette manière de réagir et tout. Et moi, plus j'écoutais la mère, plus mes larmes coulaient parce qu'elle a laissé derrière elle 5 enfants. Et c'est pas de grands enfants qui ont notre âge ou de grands gaillards. Son enfant de 9 ans qui expliquait que son père a envoyé un coup de pied à sa mère et que lui, le bébé de 9 ans, est allé chercher un secours auprès de son oncle, donc du frère de son père, et que tout le monde disait à son père, laisse-la, ne la touche pas, ne la touche pas, ça ne me sort pas de la tête. Parce que quand on arrive à un point où un enfant voit son père taper sa mère et que c'est lui qui va Oh, chercher des secours, et le lendemain, on dit à cet enfant, ta mère, elle est morte parce que son père l'a tuée. Pour moi, je ne peux pas qualifier. Et ça m'a marqué parce que je là, plus j'écoutais les parents, j'avais mal. Et quand la mère, elle expliquait aussi ce que la fille sur son lit de mort disait, est-ce que je vais m'en sortir? Prenez soin de mes enfants. wow. Ça m'a refroidi d'une Ouais, certaine manière. Je me dis, mais je suis sûre que c'était pas la première fois. ouais, ouais, oui. Je suis C'est sûre pas que la c'était pas la première. première C'est fois ça. et qu'on lui a dit encore la particularité. Bien sûr qu'il n'y a pas, je tiens à le dire, il n'y a pas de particularité dans quelconque violence, même si c'est aggravé. Cette dame-là était une femme en situation de handicap et elle vendait pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle est mariée. Elle est mariée. Et, Et donc, ni sa situation de handicap, ni bah, le fait de dire c'est mon mari qui doit prendre en charge parce que nous sommes mariés, ça ne, ne lui ça a ne pas freiné. l'a empêché de sortir, de vendre pour subvenir à ses besoins et se rendre compte que tu fais ça toute ta vie et qu'au final, comme disent à tes enfants, oui, ta mère, elle faisait ça, mais par finir, c'est ton père qui a tué ta mère. C'est cauchemardesque pour moi. C'est bouleversant, c'est surtout C'est très traumatisant. bouleversant. Et jusqu'à présent, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas avec ces témoignages. Je dis que c'est pas la première fois. Mais on lui a quand même dit,
reste pour tes enfants. Tu as fait 5 enfants. Pour cet homme, tu portes le sixième, reste, rien ne pourra vous séparer. Mais si Ouais, on aime ses enfants, on ne peut pas rester dans un environnement comme ça. Parce que ouais, si je pense à ce jeune garçon de 9 ans, il ne va jamais oublier ça. Et surtout, il ne va jamais. jamais pouvoir s'en défaire de ce que la société dira. Quand il sera quelqu'un un jour ou quand il va atteindre un certain âge, on va toujours dire, tu vois, celui qui passe dans la voiture là, ou tu vois, Ouais. le grand Son père garçon qui a là. tué sa mère. C'est ça, en 2025, c'est son père qui a tué sa mère. Ouais, Et pour moi, c'est la pire chose qu'un enfant pourrait entendre de sa vie. ouais. Non, mais Ça m'a c'est, tellement, ça m'a fait couler les larmes. j'imagine, Non, c'est c'est bouleversant. Et face à ces situations, quelle a été la réaction des autorités? Est-ce qu'il y a eu une prise en charge finalement de l'enfant? Parce que il faut savoir que ça, c'est un événement qui peut tuer un enfant de l'intérieur, mais pour toujours. mais pour toujours. Donc Oui, en fait, est-ce que, enfin, tu as des informations par rapport à la prise en charge, enfin, de l'enfant qui a vécu enfin, cette situation? Et moi, je me pose aussi cette question. Il y a énormément de violence, mais en fait, je me demande aussi, enfin, par exemple, ce cas précis, s'il n'y a pas un réel suivi, en fait, la scène risque de se répéter. ça va produire. Ça va se Merci. reproduire. En fait, c'est un processus finalement qui se met en place. Non, j'ai pas énormément d'informations sur ça. Jusqu'à l'heure, le cas s'est passé à Kaloum et le parquet n'a pas réagi. Bon, de ce que je sais, j'ai pas vu le parquet faire de commentaires là-dessus ou de publications comme ce qui a été fait pour le cas de la dame qui a été assassinée par son conjoint à Kankan en plein mois de Ramadan. J'ai vu le parquet réagir, le ministère de l'Action sociale réagir. Mais dans ce cas précis, je n'ai pas vu le parquet réagir, je n'ai pas vu de réaction du ministère, je n'ai pas vu non plus de réaction de l'OPOGM Mhm. jusqu'à l'heure. Et c'est ce qui est désolant dans l'histoire, parce que vous êtes là pour ça. Et quand il y a des violences, que ce soit à Kankan, à Sigiri, à Conakry, à Labé, à Mamou, à Zélkoré, vous devez être très actif. Je ne suis pas en train de remettre en cause ce qu'il faut, mais il faut qu'il y ait une veille. Il Mais faut qu'il y ait une totalement. veille médiatique, il faut qu'il soit constamment sur les réseaux, dans les quartiers, pour, oui, quand il y a violence, même si vous ne prenez pas de mesures automatiquement, Il faut une vous réaction. devez réagir parce qu'on doit savoir ce qui doit se faire. Donc, j'ai pas vent du fait que ben, la famille quand même voulait justice. Donc, je ne sais pas jusqu'où pour le moment ils sont allés et j'attends de voir les jours suivants Ça, c'est pour vrai. les informations et tout. Et par rapport aux enfants, c'est Mhm. vrai ce que tu dis. Comme on le disait, nous sommes le reflet de notre société, donc c'est la conséquence et ça risque de se reproduire. Mais j'ai pas encore eu vent du fait qu'il y a eu un enfant qui est sorti d'un foyer de violence conjugale qui a été pris en charge ni par le ministère ou par qui que ce soit. Ouais, Et c'est pourquoi, même dans mes recommandations pour le 8 mars, je dis qu'il fallait un centre de réinsertion et un centre de prise en charge des victimes. ouais. Parce que tu te rends compte qu'on interrompt un mariage précoce, un mariage forcé, Mhm. et que nous, en tant qu'activistes, on est obligé d'accueillir ces filles qui fuient ces mariages chez nous parce Ouais, qu'elles n'ont pas envie de rester. Et nous, en tant qu'activistes, on n'a même pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a de pas le faire droit de ça, oui. les garder plus de 72 heures, un mois et tout. Mais on n'a pas le choix parce que ces filles ne peuvent pas retourner chez elles. Mhm. Et finalement, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Accompagner des autorités, on est obligé d'aller et de faire signer un engagement aux parents. Mhm. On vous envoie votre fille, mais en retour, vous signez l'engagement de ne plus donner cette fille en mariage et encore de ne pas la harceler, parce qu'on sait que si elle n'est pas donnée en mariage, on va la harceler, elle Ouais. va se faire battre, tu connais déjà tout ce Le qui process, va ouais. avec. Mais Mhm. nous, en tant qu'activistes, il y a énormément de cas. On va te faire signer l'engagement, on va suivre le cas, mais dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, est-ce qu'on peut le suivre éternellement?
le tous les cas et qu'est-ce qui va passer après. Donc ça, ce sont un peu les faiblesses. Mais quand il y a un centre de prise en charge, que ce soit pour les enfants issus des violences, des foyers où il y a eu des violences conjugales, ou pour des personnes qui ont subi, qui ont été victimes de viols, de violences ou de mariage précoce, d'excision et que les parents rejettent parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant qui a sué leur honneur revienne dans la famille pour ne pas dire oui, mais c'est cette fille qui vous a fait ça et vous l'accueillez comme si de rien n'était, pourtant c'est leur enfant. Il faut qu'il y ait un centre de prise en charge de ces victimes-là. Et le centre de prise en charge ne peut pas contenir que, oui, oui, on va rééduquer, il y a une rééducation où il faut prendre en compte le côté psychologique. de Parce qu'il y a des l'enfant, psychologues qui sont là la pour vie. suivre ces Mhm. victimes-là. Mhm. Et à part le fait qu'il y ait une réparation physique, psychologique, qu'est-ce que ces victimes peuvent faire de leur vie? Ouais, Parce que oui, on est victime, mais à côté de ça, il faut donner les outils à ces personnes de ne pas rester que dans ce cadre-là, faire des activités, pas se défaire automatiquement de son histoire ou mhm, oublier son histoire, mais se dire, je suis passé par ça, mhm. et aujourd'hui, j'en On suis l'aide. là. Mhm. C'est une histoire, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. Mais je me suis réveillée et je suis la femme que je suis. Je suis issue d'un foyer violent. Je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Je ne répéterai jamais ça. Ouais, Donc, il y a assez de sujets sur ce point-là, mais de ce que je sais, ces enfants ne sont pas pris en charge. Et le ouais, fait que ces enfants ne soient pas pris en charge, c'est très compliqué. oui, C'est très, très, très compliqué parce parce que que ce sont des enfants ça qui vont n'arrange pas vivre les avec ça. choses. C'est Ça ça. n'arrange pas les choses. Psychologiquement, c'est pesant, Mhm. mais ces enfants risquent, tu l'as dit, de répéter, de reproduire la même scène. Ouais, Et on dit à la société, la violence, c'est la plus. On va pas apaiser la violence. Ça ouais. sera une Il succession y de aura violences de plus en plus. d'année en année, de génération en génération. C'est ça. Mais c'est totalement ça. Et surtout, bah, là, on remarque quand même, je ne sais pas si je suis la seule à remarquer ça, mais il y a une hausse de violence. Mais je ne comprends pas. Pourtant, c'est pas comme si il y avait pas d'action. C'est pas comme si c'est vrai qu'il y a énormément de choses à améliorer, mais je me dis à l'ère du numérique, on voit comment les choses se passent, Ouais, comprendre certaines choses, mais il y a de plus en plus, en fait, c'est comme si ces criminels, moi je les appelle comme ça, hein, euh, n'ont pas envie d'entendre ce qui se passe et il n'y a pas de volonté, en fait. Moi, j'essaye, parfois je me pose, je réfléchis, je dis, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que tu peux tuer, en fait, une personne avec qui tu as passé, déjà, à qui tu as promis amour, fidélité, fidélité. avec qui je sais pas, tu passes ta vie, tu vis tout simplement. Une personne qui t'a donné des gosses, en fait, je me pose ces questions-là et malheureusement, enfin, je peux pas être dans la tête de ces personnes-là, mais c'est des cas qui sont très, très inquiétants. Et je pense aujourd'hui, une fois encore, on va pas parler des solutions, mais je reviens quand même sur ce que tu disais. J'espère que ces autorités, l'une peut-être des personnes de ces ministères ou encore tout simplement, tomberont en tout cas sur ton compte, mais aussi sur ce podcast-là pour vraiment voir l'importance de faire une veille médiatique. C'est hyper important parce que à un moment donné, quand on prend par exemple le cas du ministère de l'Action sociale, vous êtes en charge de ces questions-là. Le minimum, même s'il n'y a pas d'action, on sait que vous faites de la prévention, de la sensibilisation. La justice, c'est pas à vous en fait de rendre justice, il y a la justice pour ça. Mais en fait, vous accompagnez ces victimes-là. Donc, en fait, vous êtes vraiment des acteurs finalement. Donc, le minimum, c'est une prise de parole par rapport à toutes ces situations. À toutes Parce ces que, situations. Il faudrait pas dire, oui, comme il y a énormément de tollé autour de ce sujet. Par exemple, le cas de Coca, il y a eu énormément de tollé autour. Donc, le ministère a réagi. Et pour le cas de Djelika Babintou, notamment, ils ont réagi aussi. Mais j'ai avant d'ailleurs ces vu les deux cas, commentaires. c'est ça. Avant ces deux cas, il y a eu énormément d'autres cas. Il y a eu 7 filles qui ont été violées à la baie Ouais, récemment. Il y a eu la fille qui a été tuée par son conjoint à Kindia. Il ouais, l'a tuée et l'a brûlée. la Il brûlée. il y a eu
la fille qui a été tuée, la dame qui a été tuée à Sigiri, le cas de Kaloum. Donc, il faut que le ministère sache et que le rôle des activistes ou des féministes, c'est d'alerter Mhm. et de vous alerter sur ces sujets-là, Oui, de demander justice et que, OK, on propose des solutions, mais nous, on n'est pas le ministère, oui. on On n'est pas la justice. peut Quoi qu'on pas fasse, quoi que nous aller plus disons, loin que ça. ce n'est pas nous qui rendons justice. On peut accompagner les victimes dans la procédure judiciaire. On peut trouver un avocat, mais ce n'est pas nous qui rendons justice. Et quand le ministère fait une dénonciation ou sélective, Mhm. se rend compte qu'il y a problème. Donc, il ne faudrait pas que vous attendiez, oui, parce que Que cette ce soit dame-là, c'est une viral. star, que ce soit viral, cette dame-là, elle a été tuée de sang-froid devant tout le monde, donc on devrait réagir. Non, il y a eu énormément de cas. Donc, plus de 10 cas, 10 femmes qui ont été tuées en quelques mois entre 2024 et 2025. Et je n'ai vu le ministère réagir que sur le cas d'une qui a été tuée à Cancan. Il Ouais. y a eu Catherine, il y a eu Yémé, il y a eu Oumou, il y a eu Souadou. Donc, il y a eu énormément de femmes. Vous ne pouvez pas attendre que les activistes ou les féministes en fassent des sujets de débat et qu'il y ait des clashs sur les réseaux pour que vous preniez parti. Ouais. Non, c'est pas sérieux. Il faut une veille médiatique. Vous avez une cellule de communication pour ça. La cellule de communication, elle est là. Elle va proposer une stratégie quand il y a communication de crise. Mhm. Elle va vous proposer des stratégies quand il y a ce genre de choses pour que vous puissiez vous prononcer. À la limite, vous n'allez pas vous prononcer avec émotion ou vous n'allez pas vous prononcer d'une certaine manière, comme nous autres activistes ou féministes, vous êtes le ministère. Vous Mhm. allez vous prononcer de telle sorte qu'on ressente que Ouais. vous allez accompagner ce cas-là et que on attend aussi que vous reveniez nous dire Mhm. oui, il y a 10 mois, il y a eu ce cas et le ministère s'est constitué en partie civile pour tel, 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 tel. Voilà le résultat. On a condamné telle personne à telle Ouais. personne, Et et à telle sentence. C'est tout. c'est vrai, il faut un suivi Mais, vraiment par rapport à ces cas-là, parce que moi, c'est la question que je me pose. Alors, je ne suis pas celle qui suit le journal télévisé de la Guinée chaque 20 heures, mais il faut aussi qu'ils comprennent que aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, représentent un réel, j'ai envie de dire, c'est un canal à ne pas négliger. C'est-à-dire que ouais, si, les même gens, ils si vous regardent êtes même plus la télé. les gens, ils regardent plus la télé parce que bon, ben, pour plusieurs raisons, c'est guidé, enfin voilà, on n'a pas accès à la vraie information. Donc peut-être qu'il Hein. devrait, bon, là on propose des pistes de solutions pour ce ministère en particulier, mais pour tous les autres, hein, faudrait vraiment revoir les canaux à choisir pour vos communications parce que la population aujourd'hui, enfin 80% des gens sont connectés, ils sont là, ils suivent les informations. Donc, si vous voulez informer les gens, sensibiliser surtout, parce que c'est là qu'on trouve ces personnes-là. Donc, il faut y aller. Donc, si Hein. vous faites des communiqués à la télé et que personne ne regarde la télé, c'est comme si vous passez à côté de votre communication. Donc, enfin, en parenthèse fermée, j'espère en tout cas qu'ils qu'ils prendront en compte ces belles recommandations, notamment celle que tu viens de faire. Mais en fait, j'aimerais quand même qu'on parle d'un sujet, c'est vraiment l'importance finalement de dénoncer. Le cas de Gayle Kababintou, quoi qu'on en dise, certes, Mhm. c'est une chanteuse aujourd'hui, donc forcément, elle est célèbre. Ça a pris plus d'ampleur parce qu'elle est suivie pas seulement par la population guinéenne, mais par beaucoup de personnes donc, dans le monde. Donc forcément, ça a eu plus de visibilité, ainsi de suite. Mais est-ce que Oui. toi, tu penses aujourd'hui que c'est important de dénoncer euh, ces cas? Et surtout, la vraie question, c'est quel est l'impact finalement que tu ressens aujourd'hui en t'inspirant évidemment du cas de Delika Babintou, de dénoncer et surtout sur les réseaux sociaux?